Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale concernant votre autre. On va aller voir un petit peu comment il se sent. Comment se sent votre autre, que vous soyez en contact avec, en couple avec ou bien séparé, sans communication. D'accord? On va simplement regarder un petit peu son état d'esprit, comment il se sent intérieurement. Et pour ça, ça va être l'occasion de tester l'oracle de Cécile. Je le rappelle, celui-ci, c'est l'oracle des Lumières que j'ai présenté récemment. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je fais déjà une petite coupe pour voir de manière générale comment se sent votre autre. Alors, on est sur la période de l'été n'est pas terminé. On voit que votre autre, dans l'ensemble, a passé un été plutôt sympa, avec gratitude. Sans doute que cette personne a eu des vacances, a eu le temps de se détendre. En tout cas, dans l'état d'esprit de manière globale, c'est une personne qui est reconnaissante d'être en vie, reconnaissante de ce qu'elle a dans sa vie. Elle n'est pas dans un état d'esprit négatif de manière générale. On va approfondir évidemment un petit peu plus ceci. Allez, on regarde. Alors, en dos de deck, j'ai la passion. Donc, quoi qu'il en soit, votre autre est vraiment connecté à ce qui lui plaît, à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il passionne. Ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait dès le début. Alors, je vais essayer de replacer les cartes correctement. Alors, on retrouve quand même en carte centrale ce qu'on avait plus ou moins au début. C'est-à-dire que en carte centrale, vous voyez, on a l'apaisement. Donc, on n'est pas sur quelqu'un de, de torturé, de pas bien psychologiquement. On est sur quelqu'un qui, globalement, se sent bien. D'accord? Alors, on a juste un état ici un petit peu de vigilance. De vigilance ou d'hypervigilance. C'est peut-être une personne qui fait attention à tout, qui se méfie assez des autres, qui est dans un état d'esprit où il ne fait pas... Alors, je dis « il » pour votre autre, mais évidemment, vous adaptez. On est ici sur quelqu'un qui ne fait peut-être pas facilement confiance. Mais qu'est-ce qu'on voit? Dans l'ensemble, on voit quelqu'un d'assez libre, quelqu'un qui n'a pas envie d'être enfermé, quelqu'un qui n'a pas envie d'être cloisonné. Et c'est probablement quelqu'un qui s'est séparé. Alors, soit c'est quelqu'un de divorcé, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé récemment, soit c'est quelqu'un qui a peut-être aussi l'envie de se séparer, de retrouver sa liberté, d'accord? Donc, on voit que c'est pas quelqu'un qu'on va facilement retenir en couple. Je vous le dis, je vais être honnête, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de liberté, qui a vraiment besoin de garder son indépendance et du coup, qui n'a pas forcément l'envie de s'engager, on va dire, réellement, parce qu'à partir du moment où cette personne s'engage, ou votre autre s'engage, je pense qu'il se sent comme dans une prison. Et c'est quelqu'un qui est très méfiant, je pense, sur la notion de couple. C'est plutôt quelqu'un qui, du coup, va être dans les liens passionnels. D'ailleurs, on a âme sœur derrière. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de relations karmiques, plus que des relations réellement solides. D'accord ? Donc, les relations karmiques vont le faire grandir, vont lui faire apprendre des choses. Mais le problème derrière qui se pose, ça va être vraiment l'engagement. Parce que sur un être qui a envie de garder son indépendance et sa liberté, c'est quand même très compliqué parfois de construire dans la durée. Alors, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut même voyager soit en France, soit à l'étranger, évidemment vous adaptez à sa situation, ou en tout cas qui se déplace beaucoup. D'accord? Et qui aime ça, on voit que c'est quelqu'un qui communique énormément, qui est, je pense, très entouré. Et le fait de se déplacer beaucoup, de voyager beaucoup, ou voilà, d'être mobile, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui lui apporte un véritable apaisement. Cette personne se sent bien comme ça. C'est pour ça aussi qu'elle n'a pas envie d'être retenue, entre guillemets, prisonnière dans une histoire de couple, parce qu'on voit qu'elle se sent libre dans ses voyages et que cela lui apporte
l'inspiration, la motivation, etc. C'est ce qui lui permet de se sentir vivant ou vivante si c'est une femme. D'accord? Donc, vraiment, c'est une personne que vous ne pourrez pas maintenir en laisse. Et c'est quelqu'un aussi qui a connu par le passé une période, je pense, un peu compliquée. Lors d'une séparation, vous voyez, ça a été un petit peu, tout a été gelé, tout a été figé. C'est une personne qui a dû prendre du temps pour elle et qui a subi ce que moi j'appelle le grand réveil. Comment vous dire ça autrement? Bien souvent, il y a des séparations qui agissent comme des coups de tonnerre. Et lorsqu'elles interviennent, eh bien, on prend enfin conscience des choses. On n'est plus dans le déni, on n'est plus, on fait plus l'autruche en fait, tout simplement. Et on finit par se réveiller. Mais on sent quand même que ça a figé des choses à l'intérieur de votre autre, en fait. Et c'est peut-être ces choses-là qui bloquent actuellement, d'accord? Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent bien, mais d'un autre côté, c'est une personne qui se sent bien parce qu'elle a appris, elle a grandi, elle a dû prendre des décisions, elle a dû faire des choses pour elle, pour se remettre, pour se rétablir, d'accord? Et tout ça, ça a été, je pense, quand même un petit peu compliqué parce que l'hiver, c'est non seulement la période de l'hiver, mais c'est aussi lorsqu'on apprend, eh bien, notre cœur se fige un peu, le temps se fige un peu, tout se fige un peu et on se retrouve un peu comme paralysé par le froid. Ok? Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression aussi que c'est une personne froide, dans sa communication notamment, que c'est une personne qui manque de chaleur, qui manque de bienveillance, qui manque d'empathie. Et ça, c'est ce côté, je pense, très indépendant, très libre, très autonome et malheureusement, vous n'allez pas vraiment pouvoir changer cette personne parce que ce sont ces expériences passées qui l'ont rendu comme ça. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ce que sort vraiment ce tirage ici, c'est une personne qui tient à garder son indépendance, voilà, qui tient à garder son train de vie, qui tient à continuer à se déplacer beaucoup, soit pour aller voir des gens, communiquer, sortir, etc., soit de véritables voyages, d'accord? Et c'est une personne qui tient à sa liberté, qui tient à ses déplacements, à ses voyages-là, tout simplement parce que dans sa vie, c'est ce qu'il le maintient ou la maintient vivant ou vivante ici. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une personne qui a envie de s'engager, je ne vais pas vous dire que c'est une personne qui a envie de se marier ou quoi que ce soit. Non, on est plus sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de passionnel, quelque chose encore de karmique. Et cette personne, elle est plutôt dans l'audace de sa vie personnelle. D'accord? Et ça, c'est suite, encore une fois, à une expérience qu'elle a vécue. Et là, vous n'allez pas pouvoir changer le passé. C'est ce que vous dit aussi la synthèse à la fin qu'on a. C'est que ce que cette personne-là a appris de ses expériences, vous ne pouvez pas changer son passé et vous ne pouvez pas changer ce que cette personne a appris. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Donc, écoutez, peut-être essayez de profiter des liens forts, karmiques et passionnels que vous pouvez avoir avec cette personne. Mais je ne vois pas d'engagement sur, comment dire, du long terme et un mariage et ce genre de choses dans l'immédiat, si c'est ce que vous attendez. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.